Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, super content de te retrouver pour l'épisode 43 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du jeu, le monde captivant du jeu, une activité certes qui est amusante bien entendu, mais surtout qui est vitale pour le développement et le bien-être de nos enfants. En fait, le jeu, c'est bien plus qu'une simple activité de loisir, c'est vraiment l'occasion pour nos enfants d'explorer, de découvrir et de comprendre le monde qui les entoure. En jouant, ils ne se contentent pas seulement de s'amuser, ils vont renforcer leurs compétences motrices, leurs compétences cognitives, leurs compétences sociales, leurs compétences émotionnelles, bref, tout ça en développant une santé mentale, je dirais, solide pour eux-mêmes, mais par la même occasion pour nous, les parents. Donc, dans cet épisode, on va non seulement explorer l'importance primordiale, cruciale du jeu dans la vie de nos enfants, mais je vais aussi te fournir des conseils pratiques et des astuces très concrètes pour t'aider à mettre en valeur le jeu dans la vie de ton enfant. Je vais te partager des stratégies pour intégrer le jeu dans ton quotidien et comme ça, tu pourras maximiser, entre guillemets, l'impact positif sur le développement de ton enfant. Comme tu t'en es déjà sûrement rendu compte, le jeu, en fait, c'est une activité qui est innée chez l'enfant. Il a une curiosité naturelle, il va prendre des objets et puis les transformer en outils de découverte ou d'apprentissage. C'est vraiment la porte d'entrée sur le monde et ça offre à l'enfant les clés pour pouvoir interagir et mieux comprendre son environnement. C'est tellement important, le jeu, qu'il est reconnu comme un droit fondamental dans la Convention relative aux droits de l'enfant depuis 1989. Donc c'est vraiment essentiel et il est essentiel pour les différentes étapes du développement de l'enfant. Comme je te l'ai dit, on parle du développement cognitif, donc tout ce qui est l'intelligence, l'intellectuel, on va dire, le développement affectif, émotionnel, mais également le développement moteur, le développement social, le développement sensoriel et tout ce qui est attrait au langage. Donc, par le biais du jeu, il apprend également la logique, le raisonnement, le respect des règles, la poursuite des objectifs, etc., etc. Il y a énormément d'apprentissage, si ce n'est tous les apprentissages de la vie qui passent par le jeu. Donc que tu sois un parent, que tu sois un professionnel ou simplement quelqu'un d'intéressé par le développement de l'enfant, eh bien cet épisode est fait pour toi. Prépare-toi à découvrir des astuces ludiques et enrichissantes pour faire du jeu un pilier essentiel de l'épanouissement de tes enfants. On va commencer tout de suite avec l'évolution et l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Comment le jeu il évolue au fur et à mesure que l'enfant grandit ? Alors, dès les premiers mois, il y a le jeu, ce qu'on appelle le jeu sensorimoteur, des bébés si tu veux, qui prend une place centrale. Les tout petits, ils vont aller explorer le monde à travers leurs différents sens et les mouvements qu'ils vont se mettre petit à petit à faire. Et donc des jeux très simples, agiter le hochet ou jouer avec des cubes, ça va déjà stimuler leur développement sensoriel au niveau du toucher, etc. Et tout le développement moteur, la motricité fine de la main, et ce genre de choses. Bien entendu, toutes ces activités, c'est recommandé par l'American Academy of Pediatrics, les associations françaises ou québécoises ou suisses de pédiatrie. Bref, de manière générale, les spécialistes de l'enfant, les psychothérapeutes, les éducateurs, les médecins, etc., les pédiatres, ils vont tout le temps te conseiller ce type de jeux qui sont
vraiment fondamentales pour l'éveil et la compréhension du monde de l'enfant. Vers l'âge de 2 ans, les enfants ils vont rentrer dans la phase de ce qu'on appelle le jeu symbolique ou le jeu d'imitation, pour faire très simple, hein, je vulgarise à fond. Et je m'excuse pour les professionnels qui sont beaucoup plus pointus là-dessus, mais le but c'est vraiment de vulgariser pour le plus grand nombre. Donc on rentre dans le jeu symbolique ou le jeu d'imitation, où là, en fait, ton enfant, c'est quand il va commencer à reproduire les comportements des adultes et à utiliser des objets du quotidien, tu vois, de manière complètement imaginative. Pour le coup, je sais pas, par exemple, il va prendre un balai, puis ça va devenir un cheval, il va te prendre une boîte, il va te dire c'est une maison, enfin bref. Et tout ce type de jeu, c'est vraiment souligné. Par exemple, il y a Catherine Guégan, une psychologue française, enfin auteure et psychologue française, qui met en avant le fait que c'est vraiment essentiel pour le développement de la pensée abstraite et de l'empathie. Donc, je t'encourage vraiment à mettre en place des jeux d'imitation en mettant à disposition, par exemple, tu mets des déguisements à disposition de ton enfant, tu lui mets des petites cuisines, tu lui mets des outils de bricolage pour enfants, j'entends, enfin bref. Et ça va vraiment lui permettre de s'immerger dans son monde imaginaire tout en apprenant par imitation, en te voyant faire la cuisine, en te voyant bricoler dans ta maison, bref, tout ce que toi tu peux faire si tu lui proposes de faire la même chose en termes de jeu, c'est vraiment top de chez top. Ensuite, on a le jeu parallèle qui survient. Donc là, on est entre, disons, 2, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est tous les jeux où en fait l'enfant il joue en étant à côté d'autres enfants sans jouer directement avec eux. Mais en fait, il fait les mêmes jeux. C'est-à-dire que l'enfant qui est dans une salle en train de jouer avec des petites voitures, tu as un autre enfant qui est à côté qui joue aussi avec des petites voitures. Ils ne sont pas en train de jouer ensemble. C'est ce qu'on appelle le jeu parallèle. En fait, ça les aide à développer ce qu'on appelle les compétences sociales qui sont hyper importantes. Dedans, il y a l'observation, bien entendu. Il y a l'imitation, toujours, la patience, etc. Et une très bonne stratégie pour que tu puisses aider ton enfant à développer ce genre de jeu facilement s'il n'a pas de frères et sœurs par exemple, ou qu'il ne fréquente pas encore tu vois, une crèche, une garderie, un jardin d'enfants, enfin appelle ça comme tu veux, on est plutôt dans des enfants d'âge préscolaire, hein. Eh bien c'est d'aller jouer au parc tout simplement. Tu vas au parc, dans des parcs publics, près de chez toi tu dois en avoir, c'est quasiment certain, il y en a partout maintenant, donc tu peux aller trouver dans des endroits comme ça, eh bien des endroits où ton enfant va pouvoir être encouragé pour ce type d'interaction, je dirais. Enfin, par la suite, au fur et à mesure qu'il grandit, ton enfant il va s'engager dans ce qu'on appelle des jeux coopératifs, où là il va apprendre à jouer avec les autres, il va apprendre à suivre des règles, il va apprendre aussi à résoudre des conflits. Et ça, c'est une chose importante. Lorsque tu vois ton enfant jouer et qu'il rentre en conflit avec un autre enfant, eh bien, n'interviens pas tout de suite. Très souvent, en fait, l'intervention de l'adulte, elle envenime en fait les relations entre les enfants. Si tu le laisses faire, la plupart du temps, ils arrivent à résoudre ça par eux-mêmes et c'est une source d'apprentissage énorme. Donc, j'encourage vraiment les parents à laisser les enfants faire, toujours en sécurité. Vous pouvez avoir un œil dessus, bien entendu, s'ils viennent à se taper dessus, vous pouvez peut-être intervenir, mais n'intervenez pas de manière trop prématurée. Les enfants savent le gérer très bien eux-mêmes et c'est une source d'apprentissage génial, vraiment c'est top. Et puis une fois qu'on continue à grandir, l'enfant il va passer à des jeux de société, il va passer à des activités en groupe, des sports d'équipe, bref, et qui vraiment de manière générale apprennent encore à l'enfant et aux jeunes ados, je dirais, tu vois, 8-12 ans, qui sont encore des enfants, hein, je ne te parle pas d'adolescents encore, eh bien ça apprend à développer toutes ces compétences dont je viens te parler. Donc n'hésite pas, si tu as des amis qui ont des enfants du même âge que le tien, d'organiser des après-midi de jeux en famille avec tes amis. Tu peux aussi organiser des jeux juste au sein de ta famille, des petits jeux de société, et tu joues avec les enfants, toi avec tes enfants ou avec ton enfant. C'est des moments qui sont super sympas, mais en plus ça permet d'avoir de transmettre entre guillemets des valeurs qui sont importantes, le partage, la patience, la gestion de la frustration lorsque l'enfant perd, ce qui est très compliqué pour lui, mais c'est important qu'il apprenne ça. Bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont simples à mettre en place, mais vraiment qui vont te permettre de passer des bons moments et qui vont aider ton enfant en fait dans ses apprentissages. On va passer maintenant plutôt aux côtés des différents types de jeux pour que tu puisses te rendre compte que chaque type de jeu a ses propres apprentissages pour tes enfants. Il y a des bénéfices qui sont uniques,
dans les étapes du développement de l'enfant. Donc on va commencer par les jeux de construction, tu vois, les blocs de construction ou tu vois style Lego pour ne citer que. C'est pas seulement un passe-temps en fait, c'est que c'est vraiment ils développent, je te disais tout à l'heure, la motricité fine. Donc ce côté où ils touchent, ils vont bouger leurs doigts, etc. Ils apprennent à résoudre des problèmes et ils apprennent aussi tout ce qu'on appelle la pensée spatiale, tu vois, à comment les choses se positionnent dans l'espace. Et ça, quand l'enfant il va construire une tour ou quand il va construire un pont avec des blocs, bah, il va apprendre aussi tout ce qui est les principes de base de la physique, quoi. Quand c'est trop haut, ça tombe, tu vois, ou l'ingénierie de manière générale. Bref, il va apprendre tout ça en faisant ces jeux. Donc, encourage ton enfant à participer à des défis de construction, tu vois. Qui est-ce qui va faire la tour la plus haute ou qui est-ce qui fait le pont qui tient le mieux. Ça va stimuler sa créativité, ça te permet de passer un bon moment avec lui de manière ludique et en plus, eh bien, ça lui apprend quelque part un petit peu ce qu'on appelle la compétition saine, c'est-à-dire, tu vois, il va jouer en compétition contre toi ou contre ses frères et sœurs. Un autre type de jeu qui est très important, on en a parlé dans le jeu symbolique par exemple, c'est ce qu'on appelle les jeux de rôle et qui peuvent durer très longtemps. Il y a même des adultes qui se mettent dans des jeux de rôle encore. Mais au niveau de l'enfant, c'est vraiment crucial ce type de jeu pour le développement social et émotionnel de l'enfant. Quand il se met dans l'impôt d'un personnage, que ce soit, je sais pas, un médecin ou un super-héros ou un pompier, enfin bref, tu vois, tous ces métiers que les enfants aiment bien représenter, bah, il apprend à comprendre et à exprimer des émotions qui ne sont pas vraiment les siennes. Il apprend de nouveau à résoudre les conflits et il apprend aussi à développer l'empathie quand tu vois, il joue à sauver le monde ou des choses comme ça. Il va se mettre dans la peau de son personnage. C'est vraiment quelque chose qui va l'aider aussi à enrichir son vocabulaire et à améliorer de manière générale en fait sa communication, tout simplement. Donc vraiment, chez toi, si tu as la possibilité, le conseil que je peux te donner, c'est de mettre un coin dans la maison, tu vois, un coin jeu à thème, tu vois, une petite cuisine ou un hôpital de jouets, tu vois, où il peut réparer les choses qui sont cassées, les poupées, ils aiment bien ça. Ou, ou encore, comme on disait avec les Lego, un espace de construction, tu vois, un tapis qui soit dédié à ça. Bref, dans un coin de sa chambre, il n'y a pas besoin d'avoir un manoir, hein. Je te donne plein d'exemples et puis tu appliques en fonction de l'espace qui t'est disponible, bien sûr. Mais au moins, ça va permettre de donner à ton enfant un espace nécessaire pour qu'il puisse développer en fait les différents rôles et scénarios qu'il a envie de mettre en place. Et puis, on en parlera, il n'y en aura jamais assez, je vais le dire comme ça plutôt, tous les jeux en extérieur, courir, sauter à la corde, jouer au ballon, bref. Tout ça pour le développement physique déjà, ne serait-ce que ça. Et puis en plus, ça va renforcer tout ce qui est le corps, l'endurance, ce genre de choses. Mais surtout, ça aide à développer tout ce qui est coordination motrice. Ça va aider à développer aussi l'équilibre. De manière générale, ils vont être plus en lien avec la nature lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et donc, ça va stimuler leur curiosité. Il va se mettre à découvrir peut-être des insectes, des bouts de bâton vont devenir des épées, etc. etc. Et puis, ça va lui permettre d'apprécier aussi de jouer au plein air, d'apprécier son environnement, etc. Et très souvent, les jeux en plein air, il n'est pas tout seul, donc en plus, il y a tout le côté social qui peut se mettre en place. Voilà pour les différents types de jeux dont j'avais envie un petit peu de te parler un peu plus en détail. Euh, je te propose maintenant de rentrer vraiment dans ta vie quotidienne et comment tu vas pouvoir faire pour intégrer le jeu dans la vie quotidienne de ton enfant pour que ce soit le plus bénéfique possible. Parce qu'en fait, même dans des situations très conflictuelles, tu vois, on en a parlé dans les épisodes précédents, je te mets le lien dans la description si tu les as pas encore écoutés, mais tu vois, quand il y a des crises de colère, quand il n'a pas envie d'aller s'habiller, ou il n'a pas envie d'aller se doucher, ou de se brosser les dents, je t'avais déjà donné des exemples d'utiliser le jeu, et c'est exactement des situations où non seulement ça va désamorcer ces situations et ces comportements qu'on peut trouver désagréables, non enviables, etc., crise de colère et autres, mais en plus, eh bien, l'apprentissage se fait beaucoup mieux. Donc, c'est tout bénéfique, vraiment, de l'intégrer dans ton quotidien. Donc, si tu veux, de manière générale, c'est essentiel de comprendre que il n'a pas besoin d'être structuré le jeu. Ça, c'est important. Trop souvent, et je le vois très régulièrement avec les parents que j'accompagne, trop souvent, en fait, le parent a envie de mettre une structure, de mettre des règles, de dire ce qu'il faut faire, etc., etc. Il y a un type de jeu dont je t'ai pas encore parlé, et je le gardais pour ce moment-là, qui s'appelle le jeu libre. Le jeu libre, c'est quoi? C'est que l'enfant il a la liberté de choisir, d'explorer à sa guise, vraiment
complètement de faire ce qu'il a envie sans avoir forcément des règles strictes, etc. Donc ça se fait dans un cadre, bien entendu, que tu vas pas lui laisser faire tout et n'importe quoi à la maison. Et encore que, dessiner sur les murs, c'est super cool. Si tu le nettoies après, il n'y a pas de problème en fonction de tes supports et si tu as la possibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux mettre un cadre et lui dire ok, on va le laisser faire un peu de jeu libre pendant un moment, et ce jeu libre il va se faire dans une pièce que tu auras aménagée pour l'occasion de manière exceptionnelle, etc. Bon, bref, peu importe, mais le jeu libre c'est vraiment un moment où l'enfant, puisqu'il peut choisir et explorer vraiment à sa guise, il va favoriser la créativité, ça va favoriser aussi l'autonomie, ça va favoriser aussi tout ce qui est les compétences décisionnelles. Donc c'est vraiment un jeu libre. Le jeu libre, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de développer encore d'autres compétences et pour lequel il n'y a pas besoin de te prendre la tête à réfléchir à des règles en amont. Et ça, c'est assez chouette. Il suffit d'aménager finalement, de mettre à disposition un certain nombre de jeux, de ne pas les mettre forcément en scène. C'est une des choses qui est importante dans le jeu libre. On induit, lorsque l'on met en scène un jeu, par exemple, si tu as, je sais pas moi, une ferme, une petite ferme avec des animaux, par exemple. Et puis que tu commences à installer la ferme, à mettre les animaux dans une certaine configuration, etc., tu es déjà en train d'influencer le jeu que ton enfant va faire avec cette ferme. Alors que si tu laisses juste l'élément de la ferme et puis un bac avec tous les personnages qui sont rangés à disposition de l'enfant, il peut se servir, mais il peut très bien aller prendre la ferme, puis derrière aller prendre les petites voitures et jouer, se servir de la ferme comme garage, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, pourquoi pas, il y a pas de problème. Il est en train de développer à ce moment-là sa créativité, il est en train de développer ses compétences décisionnelles, de prendre lui-même des décisions sans l'influence de l'adulte, il est en train de développer son côté autonome et de jouer, de s'occuper sans toi, et c'est super bénéfique. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil là-dessus, c'est dans l'aménagement en fait de sa chambre, par exemple. À partir d'un certain âge, et franchement, dès tout petit, tu peux le faire avec un certain nombre de jeux. Tu n'as pas besoin de les mettre tous à disposition, mais c'est de faire en sorte que les jeux dans la chambre de ton enfant ils soient accessibles facilement pour lui, qu'il puisse les sortir à sa guise. Oui, c'est un peu, ça peut vite être le bazar s'il sort tout, mais ma foi, le rangement peut être fait aussi sous forme de jeu. Donc n'hésite pas à le faire. Et pour les plus grands, quand ils commencent à avoir 5, 6, 8, 10 ans, c'est la même chose, de le laisser au maximum explorer les jeux qu'il a. Et une des astuces, c'est aussi de choisir ce que tu lui offres, ce que tu lui achètes, ce que tu lui procures comme matériel ludique au sens large du terme. Parce que si tu n'as pas envie que ce soit trop bruyant parce que tu as des voisins désagréables qui ne veulent pas entendre les enfants jouer, par exemple, ne lui achète pas une batterie à mettre dans sa chambre. Ça paraît évident, mais pareil, ne lui achète peut-être pas une voiture téléguidée qui va faire beaucoup de bruit, ne lui achète peut-être pas un ballon avec lequel jouer dans la chambre, etc., etc., de façon à ce que les jeux qu'il a à sa disposition, ils puissent être utilisés lorsqu'il le souhaite et qu'il y ait un minimum de restrictions à ce niveau-là et qu'il puisse s'en servir et les utiliser en tant que, en tant que jeu libre, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez cool pour ça. De manière générale aussi, le jeu, c'est, comme je te l'ai dit, un outil d'apprentissage. Donc, si tu fais des jeux de rôle pour enseigner certains concepts sociaux ou transformer aussi des routines, tu vois, tu les mets, t'inclus des jeux éducatifs dans ta routine, ça va permettre vraiment à ton enfant de continuer à développer un grand nombre de compétences. Les puzzles, les jeux de société, ça va aider la logique, la réflexion, etc. Enfin, tu vas avoir beaucoup de choses comme ça. Choisis des jeux qui soient adaptés à l'âge et à l'intérêt de ton enfant. Ça paraît évident, mais je préfère le redire quand même. Mais plus ils vont être appropriés, plus au niveau du plan développemental, plus ils vont captiver ton enfant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que plus le jeu il est adapté à l'âge de l'enfant, mais à l'âge qu'il a en termes développemental, c'est-à-dire que si ton enfant, tu vois que c'est un enfant qui est très éveillé et qui a envie de faire des jeux qui normalement sont plutôt pour des enfants âgés de 1 ou 2 ans de plus, ou à l'inverse de 1 ou 2 ans de moins, il n'y a pas de souci. Au contraire, trop stimuler l'enfant, lui donner des jeux qui ne sont pas encore adaptés à son âge, ça va, finalement, c'est contre-productif. Il y a un concept qu'on appelle en développement de l'enfant qui s'appelle la zone proximale de développement. Je te mets comme d'habitude des liens dans la description pour que tu puisses aller creuser le sujet si tu le souhaites. La zone proximale de développement, ça marche bien sûr dans le développement de l'enfant, mais ça marche pour tous les êtres humains. En fait, c'est la zone dans laquelle l'apprentissage, la tâche que tu as à faire, elle est compliquée pour toi,
mais elle est accessible. Eh bien, c'est là que tu apprends le plus. Quand c'est trop facile, au bout d'un moment, tu te lasses. Quand c'est trop difficile, au bout d'un moment, tu abandonnes. Et donc, quand tu es dans cette zone proximale de développement, eh bien, tu vas apprendre beaucoup plus. Et c'est valable pour tout et c'est valable dans le jeu. Donc, si le jeu que tu offres à ton enfant, il est trop complexe pour lui, il va abandonner au bout d'un moment, ça ne va pas l'intéresser. Et puis s'il est trop facile, il va très vite s'en lasser parce qu'il n'y aura pas assez de stimulation pour lui. Donc il faut trouver vraiment par rapport à ton enfant, par l'observation, et voir ce qui lui plaît le plus. Et bien sûr, eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu, ça reste une occasion de passer du temps de qualité avec ton enfant. Les jeux de société en famille, les activités, tu vois, comme la musique par exemple, ou l'art, faire des dessins, des peintures, bref, toute activité créative. Ou même d'aller dehors, faire du vélo avec ton enfant, aller te balader avec lui et jouer dans la nature avec lui. C'est vraiment des excellentes façons de renforcer en fait ces liens familiaux tout en s'amusant et en passant du bon temps. Donc planifie des soirées de jeux en famille, des activités à l'extérieur le week-end. Ça va te créer non seulement des souvenirs précieux, mais en plus ça va enseigner à ton enfant eh bien, la valeur entre guillemets du temps passé ensemble. Et en tout cas à mes yeux, ça fait partie des valeurs qui sont importantes. Voilà, j'ai fait un peu le tour bien, de l'importance du jeu et j'ai essayé de te donner un maximum de pistes pour que tu puisses mettre en place un certain nombre de choses au sein de ton quotidien. J'espère que tu auras trouvé inspiration et conseils dans cette exploration de l'importance du jeu chez l'enfant. C'est pas seulement une manière pour les enfants de passer le temps, vraiment c'est important et c'est le message que je voulais te faire passer. C'est vraiment un outil qui est essentiel pour leur développement global, pour leur épanouissement émotionnel, social, cognitif, physique, etc. Tout ce que je t'ai redit. Rappelle-toi que chaque jeu, chaque rire, chaque moment de découverte, bah ça joue un rôle crucial et primordial dans le voyage en fait qu'est l'enfance. Essaye de te souvenir toi comment tu vivais les choses petits et les choses dont tu te rappelles. Très souvent, il y a du jeu derrière. Très très souvent. Et donc, en tant que parent, en tant que professionnel, notre rôle, c'est vraiment de fournir un environnement qui soit riche et stimulant, mais pas trop, à juste titre, disons, où le jeu, il peut prospérer et où nos enfants, ils peuvent apprendre à grandir, apprendre à explorer, etc. Et apprendre, quoi, tout simplement. Donc, je t'encourage vraiment à prendre le temps de jouer avec tes enfants, de découvrir avec eux aussi et de créer des moments qui sont drôles. Enfin, quand tu passes, nous, on joue beaucoup aux jeux de société maintenant, les enfants sont plus grands, donc je peux jouer aux jeux de société avec eux et vraiment, on passe de très très bons moments. Et puis il y a des moments qui sont plus compliqués, quand le petit y perd et qu'il y a de la frustration ou des choses comme ça. Mais ça crée quand même des moments inoubliables et c'est des opportunités qui sont géniales pour renforcer en fait ces liens qu'on développe au sein de la famille et soutenir en plus le développement de notre enfant. Donc une fois encore, c'est tout bénéfique. Allez, n'hésite pas à partager tes expériences et tes idées de jeu dans les commentaires, pourquoi pas, avec quel jeu tu joues, quelles sont les activités que tu aimes. Donc, partage-nous ça dans les commentaires, sur les réseaux sociaux aussi. Tu le sais, ta participation, elle enrichit tout le temps la communauté et c'est comme ça qu'on va s'aider entre parents à trouver des nouvelles façons d'incorporer le jeu dans la vie de nos enfants. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris du plaisir, comme moi j'ai pris du plaisir à le construire et à te le partager aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sur l'éducation et la relation parent-enfant. Et en attendant, je te souhaite de jouer, je te souhaite d'explorer, je te souhaite de créer plein de souvenirs avec tes enfants et de bons moments. Et je te souhaite surtout une très bonne semaine. À la semaine prochaine, bye bye.